Dès qu'on est arrivé, on s'est fait insulter par les policiers, gauchistes de merde, gauchistes. Ensuite, les policiers faisaient pas mal de blagues sur Gaza, sur les enfants à Gaza, sur la situation humanitaire là-bas. Par exemple, l'un de mes camarades a demandé à se laver les mains et le policier lui a dit qu'il n'y a pas d'eau ici, c'est comme à Gaza. On voulait simplement donc rentrer dans un amphithéâtre de la Sorbonne pacifiquement pour faire des prises de parole sur ce qui se passe en Palestine et surtout l'actualité dramatique avec l'invasion à Rafah. Et leur réponse, elle a été extrêmement violente, extrêmement disproportionnée. Nous, qui étions convaincus qu'ils ne pourraient pas simplement nous toucher, ne serait-ce que nous toucher physiquement, ils ont étranglé des étudiantes. Une étudiante a subi une violence sexuelle où ils l'ont attouchée. Et donc les 86 étudiants, on a été placés en garde à vue. Le but des gardes à vue, c'est de nous intimider. Donc, on nous met des coups de pression, on nous dit qu'on va rester très longtemps, qu'on n'est pas prêt de sortir d'ici, que voilà, des camarades ont eu des insultes islamophobes, sexistes, des camarades ont subi des violences sexistes, y compris des policiers qui ont mis nus des camarades pour les humilier, des remarques, on leur a forcé à enlever leur voile, voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est particulièrement horrible ce qu'ils ont voulu nous faire subir, mais malgré ça, on ne va jamais se taire et on va continuer à garder la tête haute et à soutenir le peuple palestinien. On est là pour rappeler en fait qu'on n'a pas à subir ça alors que notre manifestation d'abord était tout à fait pacifique. Je précise bien, de près ou de loin avec le génocide, les entreprises comme Thales et Safran spécialisées dans les technologies et l'armement qui sont aussi en partenariat avec Panthéon-Sorbonne et ce qu'on trouve inacceptable. Si vous tapez Ukraine, Panthéon-Sorbonne, vous trouverez une page très détaillée, et c'est très bien, hein, de collecte de dons, de mise en lien avec des étudiants ukrainiens, des moyens pour que les chercheurs continuent leur recherche. Donc il y a plus de 10 universités au moins qui ont été détruites complètement à Gaza, ce qui laisse des étudiants complètement démunis. Et on veut être en lien avec ces étudiants, mais aussi avec ces enseignants, ces chercheurs-là. Et aussi un droit à la liberté d'expression qui est complètement bafoué depuis des mois et des mois. Impossibilité de se réunir, répression policière, convocation pour pseudo-apologie du terrorisme. Et on trouve que pour des motifs complètement ridicules. Et ça, on est totalement contre. Donc en réalité, on voit très bien que l'objectif de ces gardes à vue n'était pas en fait de les condamner parce qu'ils auraient commis une infraction X ou Y, mais en réalité ils n'avaient aucune preuve, vu la manière dont les étudiants avaient organisé leur expression en fait, et que ça a été uniquement pour casser un mouvement politique.